Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. Cette année, on a rencontré les entrepreneurs de la région de Bromont. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas, les grandes idées. Aujourd'hui à Sur son X, on est avec Emix Technologies. On trouve le moyen de simplifier la feuille de temps dans le domaine de la construction ainsi que sa gestion. On entre dans l'univers d'une chef à domicile, les mots de riz. Bonjour. Bonjour, je viens te rencontrer parce que j'aimerais que tu me parles de ton entreprise. Oui, bien, dans le fond, c'est quoi Emix Technologies? Nous, il y a environ 4 ans, on s'est rendu compte avec l'entreprise familiale qui est en construction, mon frère, mon père, que l'automatisation des feuilles de temps, la gestion des feuilles de temps, c'était vraiment un problème. Pourquoi? Qu'on ait 3, 5, 15 ou 80 employés, peu importe la taille, les employés vont inscrire leurs feuilles de temps sur du papier, puis ensuite de ça, il faut rapatrier ça au bureau. On s'est rendu compte que, les feuilles de temps sont souvent remplies, sont non conformes, sont remplies un peu tout croche. Ensuite de ça, les feuilles de temps ne rentrent pas au bureau quand c'est le temps de faire les payes. Donc, les employeurs couraillent les feuilles de temps. C'est pas agréable, la gestion des feuilles de temps en construction. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, bon, à ce temps, on a des téléphones intelligents. Donc, pourquoi pas utiliser cette technologie-là? Tout le monde en a. Donc, pour que les employés, à la place de remplir ça à la fin de la semaine sur du papier, ils pourraient juste prendre leur téléphone, puis dire « J'arrive sur le chantier, je m'en vais ». Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la géolocalisation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On est capable de dire « Oui, il est bel et bien Rendu. à cette adresse-là. OK. Parce que dans le système, on peut dire « C'est là l'adresse du chantier ou du projet ». C'est un peu comme quand tu arrives, quand tu travailles dans un magasin ou dans une usine, il faut que tu signales ton arrivée sur un punch. Il faut que tu prouves que tu étais sur place. C'est le même principe qu'on fait. Donc, l'employé dit « Je commence, je suis sur tel projet ». On est sûr qu'il est sur le projet. Après ça, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne suit pas avec la géolocalisation, c'est vraiment juste au moment du punch. Puis on a l'heure exacte d'arrivée. Donc, dans le fond, avant d'utiliser le système Emix Oro, c'est-à-dire 90 des entreprises au Québec, les employés, quand ils arrivent sur un chantier, ils vont inscrire sur une feuille de temps papier l'information. Donc, par exemple, je suis arrivé ici à telle heure, j'ai fini à telle heure, donc ça fait 8 heures. Donc, premièrement, cette information-là est inscrite sur papier quand ils le font. Puis ensuite de ça, ils ramènent ça au bureau. Puis ensuite, ils vont transcrire, les gens dans le bureau vont transcrire l'information dans des chiffriers Excel, par exemple, pour savoir exactement on est rendu à combien d'heures travailler sur un chantier, on est rendu à combien de temps en finition, en élévation, ça peut être en structure, peu importe c'est quoi leur code d'activité, afin d'en savoir les coûts, puis comparer avec les soumissions ou combien ils doivent facturer aux clients. Comment ça fonctionne, moi, un peu mon travail au jour le jour? L'entreprise, quand j'ai créé ça, il y a environ 4 ans, j'étais évidemment seul. J'ai fait toute la programmation. C'est là-dedans que j'ai étudié. Puis aujourd'hui, heureusement, j'ai des gens dans l'équipe. On est bientôt 7 où est-ce on se complémente. Puis moi, maintenant, mon travail, c'est vraiment d'être sur la route constamment. J'ai quelqu'un au bureau qui remplit mon horaire, si on veut, avec des clients potentiels. Okay. Je vais les rencontrer, puis je fais exactement ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire te montrer un petit peu c'est quoi la solution, c'est quoi l'application, à quel point c'est simple pour les employés et pour les gestionnaires, parce que c'est la base. Si c'est compliqué, les gens n'adhèrent pas. Donc, on a fait ça très, très, très simple pour que n'importe quelle entreprise en construction, peu importe c'est quoi leur corps de métier, qu'ils aient 3 employés, 10 ou 80,
ça soit facilement applicable. qu'ils peuvent l'implémenter rapidement avec une formation de 1 heure, gros max 2. Ils peuvent, la journée d'après, commencer à l'utiliser dans leur entreprise puis d'avoir un retour sur investissement dans les premières semaines. Bien, ça va être bon que tu m'expliques ça parce qu'en fait, moi, je ne sais pas si je serais capable de l'appliquer. Là. Bien, je vais te montrer ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un tour vite de comment ça fonctionne. Oui. Ça, c'est le tableau de bord. Donc, c'est un peu l'onglet que les gestionnaires vont laisser ouvert. Puis ils peuvent aller voir l'information de ce qui se passe présentement dans l'entreprise. Donc, ici, ce qu'on peut voir, on voit nos projets en cours, qui sont sur les projets présentement. OK. Donc, qui est où? On voit toutes les punches, donc les arrivées et les départs de la journée. Donc, on voit sur quel projet il est. Puis ici, on voit la géolocalisation. Donc, on voit ici, c'est quoi la zone permise pour signaler l'arrivée ou le départ. Oui. Puis on voit ici que donc, on voit toutes les arrivées et les départs. On voit ici la zone permise de punch. Puis on voit ici que l'employé a signalé son arrivée ici. Il n'est pas dans la zone. Ah, OK. Donc, il flash. Ça, c'est pour dire, hey, attention, lui, il n'était pas sur le chantier quand il a commencé à travailler. OK. OK? Il est là, le retour sur investissement, parce que ça arrive souvent. Souvent, c'est pas de la mauvaise intention, c'est juste une habitude de toujours dire, j'ai fait 8 heures. On se rend compte que finalement, les employés vont faire plus de 7h30. OK. OK? Donc, il est là le retour sur investissement. Donc, si quand j'étais à 0,1 km en voiture, à 1 minute, selon le trafic actuel. OK. OK? Donc, avec ça, on sait vraiment, on s'assure que les gens sont sur le chantier à l'arrivée puis au départ. Puis, le nerf de la guerre, les fameuses feuilles de temps. Donc, cette semaine-là, on voit que j'ai 3 employés, par exemple, qui ont travaillé. Celui-là, il a travaillé, il a fait 38 heures dans sa semaine. Donc, on va aller voir les détails. OK. Ouais. Donc, ici, ce que je vois, ça, c'est la feuille de temps conventionnelle en construction, c'est-à-dire on voit tous les projets, OK. on voit les clients associés, les journées de la semaine. Ensuite de ça, on gère les pauses. Ça, en construction, c'est réglementé, les pauses, les dîners. On gère ça pour eux, pour leur faciliter la tâche. En ayant tout ça, on sait exactement qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine. L'employeur peut voir exactement les arrivées, les départs. Quand ça clignote, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur les chantiers. On peut voir si ils ont pris leur pause, ils n'ont pas pris leur pause, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, l'employeur a vraiment toute l'information, semaine par semaine, de chaque employé et aussi sur chacun de ses projets. Puis, cette entreprise-là, en fait, c'est quoi le rayon dans lequel vous faites des affaires? Présentement, c'est vraiment la grandeur du Québec. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réglementations au Québec qui fait qu'on est un peu unique en construction. Je n'entrerai pas dans les détails, mais nous, on s'est adapté à ça. Donc, pour toutes les entreprises en construction au Québec, on répond parfaitement à leurs besoins. Éventuellement, un jour, peut-être qu'on pourrait aller vers l'Ouest canadien puis les États-Unis, mais présentement, on focus vraiment sur le Québec. Puis, c'est ça. Bien, tantôt, tu me parlais que c'est comme il y a plusieurs personnes de ta famille dans l'idée de cette entreprise-là. Tu sais, ça vient d'où, là? Oui, bien moi, ça faisait plusieurs années. Ça, c'est le côté plus, mettons qu'on sort de EMIC, c'est le côté plus entrepreneur. Ça faisait plusieurs années que je me cherchais une idée. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas heureux en milieu de travail en tant qu'employé. Okay. Je me cherchais toujours une idée. Je veux faire quelque chose, je veux partir à mon compte, mais on ne peut pas faire ça sans avoir une idée. Puis ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir la fameuse idée. Donc, ça faisait des années que je réfléchissais à ça. Puis un jour, par pur hasard, je m'en vais dîner avec mon père puis un ami qui, lui, fait de la pose de plancher. Puis, je lui raconte pour quelle entreprise que je travaille, qu'est-ce que je fais dans la vie. J'étais programmeur à l'époque. Okay. Puis, il me dit pourquoi tu ne ferais pas un logiciel en construction qui permettrait d'automatiser mes feuilles de temps? Pour moi, c'est l'enfer. Finalement, ce dîner-là a duré 4 heures. Puis, 4 mois plus tard, on démarrait l'entreprise. On était les 3 investisseurs ensemble. Okay. Donc, j'ai pris 1 an et demi de temps à développer la solution avec des collaborateurs. Pourquoi? Parce que tous les gens qui gravitent autour d'entreprises familiales ont entendu parler de ça, puis ils étaient intéressés. Donc, ils ont commencé à l'utiliser, à nous donner du feedback. Puis c'est comme ça qu'on a... développé la stratégie, là, développer la solution. Là. Exact, parce que moi, à l'époque, je connaissais la construction, mais moins. Puis, qui de mieux que les clients pour dire « c'est de ça qu'on a besoin. Développe-le comme ça, c'est exactement ça qu'on a besoin. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis rapidement, là, aussitôt qu'on a lancé le produit, sans gros marketing, mais vraiment juste dans notre entourage,
Juste dans mon coin, dans ma région, on est allé chercher une vingtaine d'entreprises en dedans de comme 2 mois. Donc, ça s'est propulsé rapidement. Ça répondait vraiment aux besoins, là. Vraiment. Mais les gens ne savaient pas que ça existait. Là, les gens sont un peu plus sensibilisés. Ils commencent à connaître que ça existe, des solutions d'automatisation de feuilles de temps. Mais à l'époque, non. Ils s'enfargeaient dans nous. C'était notre plus grande difficulté, c'est de briser la glace pour dire « Hey, regardez, voulez-vous nous écouter? On a de quoi qui peut vous aider. » Mais souvent, on se faisait fermer la porte au nez rapidement parce que les gens disent « On n'a pas besoin de ça. » Fait que votre entreprise est en pleine évolution. C'est quoi les projets qui s'en viennent? Présentement, avec les différents ambassadeurs qu'on va chercher, les différents partenariats, donc c'est vraiment l'expansion de l'entreprise, aller chercher de plus en plus de parts de marché, puis ça va très bien. Donc, je dirais que c'est le premier plan de l'entreprise. Puis ensuite de ça, on a toujours plein d'idées. Donc, à la base, nous, c'est une solution qu'on offre, mais c'est pas juste ça, MX Technologies. On peut développer d'autres solutions. On se fait beaucoup approcher par des gens qui ont des idées. Plus qu'on a de visibilité, plus que les gens nous approchent, puis ils nous voient comme une référence au niveau du développement mobile, du développement web pour des domaines niches. Okay. Là, on est en construction, mais il y en a d'autres. Donc, on est en train d'évaluer ça. On a des demandes constamment. Fait que, qui sait, peut-être que dans 1 an, 2 ans, on va avoir une autre solution, autre que la gestion de feuilles de temps pour la construction. On va se diversifier. L'avenir va nous le dire. Fait que le rêve que vous aviez quand vous avez parti l'entreprise, je veux dire, ça continue de grandir, là, ce rêve-là. Là. Oui. Moi, je suis un gars de projet. J'ai besoin que ça bouge constamment. Okay. Donc là, le projet MX, c'est mon bébé. On l'a fait, il est né, on l'a fait grandir. Puis là, présentement, il est vraiment en train de se développer. En train de se développer à vitesse grand V. Donc, c'est sûr, moi, que je suis toujours à la recherche de projets. Puis, je suis en train de faire grandir l'équipe avec des gens plus compétents que moi dans tous les différents domaines pour qu'ils puissent prendre ce projet-là, puis le faire grandir. Puis, moi, je le supervise. Puis, qui sait, peut-être qu'il va y avoir un projet B qui va naître. Puis, je vais mettre plus de temps là-dedans. Puis, je vais faire grandir un autre projet. Moi, c'est ça mon trip, là, de prendre des projets, de les prendre, de les faire grandir, puis de les laisser partir. Finalement, tu es en train de calculer les feuilles de temps de toutes les gens qui font affaire avec toi, tu sais, pour pouvoir te libérer puis développer des nouveaux projets. Oui, c'est un peu ça que je fais. C'est un peu ça que je fais. Fait que dans quel domaine je vais me diriger, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, c'est MX la priorité. Puis c'est ce qui remplit mes journées, puis qui me fait en sorte que j'ai envie de me lever puis de partir, d'aller rencontrer les gens. J'adore ça. Wow, ça, j'aime ça, entendre ça. C'est merveilleux parce que quand on a la passion de se lever le matin puis de s'en aller travailler, c'est tout l'or du monde. Oui, c'est difficile de trouver ça, de trouver l'endroit où on veut travailler puis de dire j'ai envie de travailler là puis je suis heureux là-dedans. Oui. C'est pas donné à tout le monde, ça m'a pris des années de le trouver. Puis finalement, quand on le trouve, ça change tout dans une vie, selon moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Salut Maude. Pourquoi qu'aujourd'hui on est dans une cuisine chez quelqu'un, cuisine à domicile, puis qu'est-ce que tu prépares? Je vais chez les gens, je cuisine une cuisine adaptée pour eux. En 4 heures, je fais 8 recettes. Okay. Fait que, je veux dire, ça fait beaucoup de production. Cette partie-là, c'est la cuisine de production. Je veux dire, je peux faire comme les repas de la semaine, mais ça en fait pour 2 semaines et demie, 3 semaines, là, ce que je prépare. Parce que si c'est une famille de 4, mais t'en as une grande partie qui s'en va au congélo, puis une partie frigo. Fait que comme ça, il y a un roulement au niveau de l'aliment, des aliments, là, tu sais. Okay. Tu cuisines pour eux, avec eux? Ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'il y a des gens qui sont à domicile puis qui veulent en faire une activité. Puis il y a des gens qui, la plupart des clients, en fait, ne sont pas là, ils sont partis travailler. Puis moi, je cuisine, puis je remplis leur frigidaire. Le soir, ils arrivent, puis ils décident qu'est-ce qu'ils mettent au frigo, puis qu'est-ce qu'ils mettent au congélo, puis qu'est-ce qu'ils ont envie de manger cette semaine. Habituellement, ça sent très, très bon dans la maison. Fait qu'ils ont envie un peu de goûter à toutes sortes, à presque tous les plats, là, tu sais, mais il faut faire des choix. T'sais. Tantôt, tu me parlais de ton expérience en cuisine. Tu peux-tu m'en parler un peu? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oui. Ça fait 35 ans que je suis en cuisine. Moi, j'ai suivi un cours à l'Institut d'hôtellerie du Québec à Montréal. Ça fait 35 ans que je suis en cuisine, mais je veux dire, j'ai toujours continué d'avoir la passion de la santé.
Puis je suis toujours en recherche par rapport à ça, dans le sens où, tu sais, je veux dire, je fais de la cuisine hypotoxique, de la cuisine sans gluten, de la cuisine vegan. Je fais toutes les sortes de cuisine parce que ça m'intéresse d'en connaître plus. Puis pourquoi que je me suis lancée en affaires, c'est que toutes ces connaissances-là, les gens qui apprennent, qui ont une difficulté alimentaire, ils ne savent pas comment se débrouiller avec ça. Bien, moi, je l'ai, la connaissance, puis j'ai envie de la partager. Le contact des gens aussi, j'imagine. Oui, oui. Parce qu'avant, j'ai travaillé en grande brigade dans des hôtels, dans des auberges de fine cuisine, tout ça, tu sais. Puis moi, je veux une relation par rapport à la nourriture et les gens. Tu sais, je veux dire, je viens d'une famille de 14 enfants, on était des agriculteurs, puis la relation entre la nourriture et les gens, elle était très claire. Ça a changé beaucoup, tu sais, je veux dire, depuis les 25 dernières années, les gens travaillent tellement, ils n'ont même plus le temps de cuisiner, presque plus personne cuisine, ils achètent des plats cuisinés. Bien, tu sais, dans les plats cuisinés, là, il y a du sucre, il y a du sel, il y a du gras, il y a des agents de conservation, puis on met tout ça dans notre alimentation. C'est-tu ça qu'on veut? C'est-tu ça qu'on veut pour nos enfants? Moi, c'est ça que je propose. Je veux que ça sente bon dans ta maison, puis je veux que tu manges des choses qui sont bonnes pour toi puis qui vont te construire. T'sais. Donc là, tantôt, tu me parlais que tu fais des événements, par exemple, corporatifs ou des parties. Tu Oui. fais de la cuisine pour, par exemple, les familles, qu'ils soient présents ou non. Puis, exemple, j'ai des invités, puis je veux les recevoir là, convenablement, un beau 4-5 services. Ouais. Tu peux nous aider là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Là, on décide ensemble du menu. Je veux dire, tu me dis le nombre d'invités, tout ça, fait que j'ai plusieurs propositions que je peux faire. Je cuisine, tu sais, je fais des préparations préliminaires, j'arrive à la maison, je fais un peu comme un show, en fait, là, tu sais. Je suis devant les invités, je vais finir de monter la sauce béarnaise, tu comprends? Puis là, je vais leur expliquer comment ça se passe. Ça pogne toujours, là, tu sais, parce que, je veux dire, les gens, ils aiment ça, avoir le chef. Bien, avoir le chef à domicile, c'est vraiment intéressant parce que, ah oui, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Puis comment tu as déglacé ça? Puis que, tu sais, je veux dire, il y a plein de notions que le néophyte, en fait, n'a pas, mais tu sais, qu'on peut partager ensemble. Fait que, en prenant l'apéro, les gens sont souvent autour de moi, puis là, je finis les cuissons, tout ça. Je cuisine. Après, je fais le montage à l'assiette, puis les invités sont assis, fait qu'on peut monter un 5 services, un 7 services, tu sais, c'est selon... vraiment, c'est sur mesure. Okay. Si tel aliment, vous ne l'aimez pas, bien, nécessairement, il ne sera pas là-dedans parce que je le fais sur mesure pour vous. Là, okay. Fait que, c'est ça. Ça, c'est un des services que je fais directement à domicile. Là. Puis là, qu'est-ce que tu nous prépares? Bien, aujourd'hui, bien, c'est ça. C'est l'automne. Alors, je prépare des choses avec la courge butternut. On va faire un potage avec des épices. Moi, j'ai dans mon coffre, c'est un coffre aux épices du monde. Quand j'arrive chez le client, j'ai toujours ce coffre-là avec moi pour pouvoir permettre de voyager à travers le monde en mangeant. T'sais. Fait que aujourd'hui, on va travailler avec l'ail, le gingembre, le thym. Fait que ça, dans le potage, ça va être un potage un peu épicé. Cuisiner, c'est aussi faire de l'art, en fait, en guillemets, là, parce qu'on joue avec les couleurs, les formes, la disposition. C'est un peu comme créer un tableau. Là, fait que aujourd'hui, c'est ça, on va manger des petits feuilletés aux noix. J'ai fait un pâté de noix. Fait que là, ici, j'ai la pâte philo. Fait que j'ai fait un petit pâté d'amandes, graines de chanvre et graines de tournesol qu'on va monter en pâte philo. Fait que j'ai préparé une petite dijonnaise maison. Fait que ça, c'est un truc qu'on fait souvent quand on fait enseigner aux gens, c'est quelque chose qui est simple à faire puis qui fait de très, très belles bouchées. Là. Fait que, je veux dire, pour le temps des fêtes, c'est le fun à enseigner. Ça, il faut toujours badigeonner. C'est comme la pâte feuilletée, en fait. Chaque couche doit avoir un petit peu de gras. C'est sûr qu'on essaie de le limiter le plus possible, mais
Moi, je dis rien, j'ai aucune question. Non? Je fais juste admirer le travail. Fait que là, ça va être à la dégustation. Ouais, fait, c'est que tu ça. vas pouvoir plus me parler. Là, tant c'est qu'on bon. va faire la partie dégustation. Dans le fond, toi, tantôt, tu me parlais que ton plaisir, c'était de faire découvrir des aliments aussi, puis de faire voyager aussi les gens, mais surtout dans une famille qui fait appel à tes services. C'est de leur permettre d'avoir du temps, dans le fond, avec leurs enfants et la famille. Oui, je pense qu'en fait, c'est d'offrir du temps libre. C'est un peu ça que je vends. Je vends du temps libre, tu sais, pour que les gens aient du temps de qualité avec leurs enfants, qu'ils s'assoient à la table familiale, que le repas est déjà en partie fait, puis ils ont du temps de discuter. Tu sais, c'est plus relax, tu sais. Fait que je veux que les gens s'amusent. Je veux qu'il y ait du plaisir à manger des aliments santé, puis que ce soit beau. Tu sais, pour moi, c'est super important, ça. Fait que c'est une offre pour que chaque client se dépose à la table familiale. Puis on le sait avec le métro, boulot, dodo, on vient le soir, ça va vite. La soirée va vite, il faut cuisiner avec les enfants et tout. Puis là, on sauve une bonne partie de la soirée, puis on a un bon repas. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que toi, tu l'as déjà fait ta journée quand tu arrives à la maison avec les enfants, puis qu'il faut que tu fasses les devoirs, ce qui s'ensuit, là. Bien, je veux dire, si tu as déjà dans ton frigo plein de recettes que tes enfants ont donné leur opinion, « Ah, ben moi, j'aime ça, telle affaire, puis ça va dans ce sens-là », bien, tu sais, ça facilite tout, ça facilite les relations, tu sais. Puis chacun a fait sa journée de son côté, s'assoit à la table, puis là, ben c'est plus dans le stress, fait qu'on peut parler des enjeux qui nous touchent, tu sais, fait que c'est vraiment ça, c'est d'offrir un temps de liberté pour pouvoir être en réel contact avec les gens qui nous entourent, avec nos amis, avec notre famille, si ça se passe dans un cadre, tu sais, la semaine, mais tu sais, si ça se passe la fin de semaine, c'est comme, on s'assoit, puis on a travaillé toute la semaine. Là, c'est comme le temps de se récompenser, tu sais, par la nourriture. Puis tu le mentionnais bien, des fois, on est avec des amis, on reçoit. Finalement, on n'a pas eu le temps de jaser avec personne parce qu'on a passé le temps dans la cuisine. Tout à fait. D'un chaudron. Puis finalement, on s'assoit, on est brûlé, puis on a manqué la moitié de la soirée. Tout à fait. Tu sais, moi, je veux dire, quand je vais faire un service comme ça, puis que c'est les gens qui le réchauffent eux-mêmes ou qui le font pour un service avec des amis, bien, tu sais, je veux dire, chaque plat est étiqueté que, OK, ça, si tu le chauffes 12 minutes à telle température, ça, c'est 3 minutes, ça, c'est comme ça, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est facilitant. Fait que là, tu t'assois à table, puis tu es relax, là. OK, on prend notre coupe de vin, puis on est relax ensemble, puis on discute. Fait que tu le sais, là, t'as pas besoin de te lever avant 12 minutes, là. C'était écrit sur le papier, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est ça, de permettre de profiter de la vie, en fait, tu sais, puis de bien manger. Ouais. Moi, ma première idée qui m'est venue en tête, c'était, j'ai toujours le réflexe d'automatiser les processus d'échange d'informations qui, des fois, peuvent prendre du temps. Donc, je me suis dit, si moi, avec une application mobile, je pouvais faire affaire avec une compagnie, avec ta compagnie, de dire, ben moi, cette semaine, dans les 2 prochaines semaines, voici ce que j'ai envie de manger, selon mon régime, selon est-ce que j'ai des gens qui ont des allergies, des intolérances, peu importe les conditions. Que toi, tu puisses recevoir les demandes sur un portail web, par exemple, de tous tes clients. Okay. Ça te permettrait d'organiser tout ça. Puis, tantôt, on avait discuté aussi qu'on pouvait peut-être faire l'horaire. Donc, toi, dans le fond, les gens pourraient peut-être céduler leur horaire en même temps. Ça, c'est une autre idée, là, un peu. Je sais pas si ça... OK, oui. Bien, tout à fait, parce que là, tu sais, je veux dire, s'il y a des plages horaires de disponibles qu'eux autres choisissent ou qui me donnent, en fait, leur disponibilité, c'est à quel moment que ce serait préférable d'aller cuisiner chez eux, disons. Mais c'est une bonne idée que tu as sur la page horaire parce que, exemple, que toi, tu as le mardi prochain disponible ou puis le jeudi, mais la personne passe sa commande. Donc, moi, j'ai envie de manger ça, un peu comme notre première idée. Oui. Puis, il pourrait aussi dire, bien, regarde, moi, ça, tu es libre le mardi. Moi, je la prends cette journée-là. Okay. Parce que le mardi, ça me donne bien que tu viennes à la maison, que je sois là ou que je ne suis pas là, justement, puis que tu as le. Oui, c'est ça. Finalement, l'horaire pourrait se placer à partir des clients qui font leur réservation directe sur le portail. Ça pourrait être ça.
Oui, puis tu sais, ça va dans le cadre aussi de conserver notre planète, en fait, de faire un service comme ça. Parce que, je veux dire, là, on est dans une entreprise qui met son décor avec de la récupération. Mais je veux dire, si nous, on emballe tout, comme il y a beaucoup de compagnies présentement, que je veux dire, tu reçois une boîte, puis tout est emballé et suremballé, bien, je veux dire, le fait d'aller à domicile puis de faire les choses, c'est que tu élimines tout ce côté-là, là. Tu sais, fait que, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, là. Et maintenant, quelle idée sera choisie? Bien, Bon, là, je pense que l'idée est pas mal faite. On a choisi toutes nos idées, mais je pense qu'on a juste amélioré notre idée, puis on a rajouté des morceaux oui, à chaque fois. oui. Fait que je pense que notre idée finale Bien, est déjà faite. Hein, bien, tout à fait. Tu sais, je pense que c'est le fait de prendre le service que je veux offrir puis de profiter, en fait, de ce que tu as développé dans ton entreprise pour pouvoir l'automatiser puis aller chercher toutes le plein potentiel de tout ça, tu sais, là-dedans. Fait qu'on sort de la région, puis on peut aller carrément directement à grandeur de la province facilement. Ça prend une architecture en arrière et tout, mais ça serait réalisable. Ah, tout à fait. Avec une étude de marché, on pourrait voir si le marché est là pour ça, puis on serait capable de la réaliser, je pense. Moi, ça prendrait peu ou pas de modifications de mon côté pour avoir la plateforme pour le faire. Oui. Moi, je te dirais qu'en dedans d'un an, moi, je pense qu'on est prêt à partir. Puis là, il resterait juste à s'organiser de ton côté pour avoir des chefs. Former des gens pour pouvoir aller faire. Mais ça va. J'ai déjà du monde dans mon entourage qui serait prêt à graviter dans une entreprise comme ça, là, tout à fait. Là. Ouais. À chaque entreprise, son logo. Fait que, je veux dire, ça tourne tout le tour de la planète pour se trouver à ton point que tu disais, tu sais, ou de géolocalisation. Une maison, ce serait pas pire. Ah, OK. On fait une maison à la place? On fait une maison. Ouais. Dernière étape, le slogan. Le Globe Traiteur, c'est une possibilité que vous avez de choisir sur Internet ce que vous voulez déguster de la planète entière. Fait que vous pouvez choisir un menu qui est vegan, qui est végétarien ou qui est viande. Nous allons aller vous livrer à domicile. Je veux dire, vous allez pouvoir voyager en restant chez vous. Merci d'avoir écouté l'émission Sur son X. Revenez la semaine prochaine pour découvrir 2 autres entrepreneurs inspirants de la région de Bromont. Je vous invite en attendant à aller visiter la page Facebook MaTV sur l'émission Sur son X. Merci.